ensemble d'activités que la police réalise dans le cadre de travail. Et là, ça nous vient de prendre aujourd'hui. On a parlé d'un cas de découverte de cadavres et d'organes humains à Doxel. Et certainement, nous sommes au courant des situations, mais la police peut jamais officiellement parler sur ça. On a parlé de l'ensemble d'interpellations qui fait différentes participations de différents mondes dans différents foyers gangs dans le pays et écraser barrières et 400 marouzos 5 secondes pour nous citer que ça. Nous avons fait un coup d'œil sur la situation d'Escoff Lado. Et puis, ensuite, on a présenté bilan, ensemble d'activités que la police menait pendant le mois de mai à travers tout le territoire. On a parti comme ça. On a dit qu'il était 12 pour arriver mercredi 13 mai, suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Il était allé dans un cas de Torsel qui est dans le temps en business, alors il y a l'école qui était relée Burnett International University School of Medicine and Health Sciences pour mener une opération dans la zone. Arrivé sur le lieu, il a découvert 2 cadavres. Un garçon avec une femme. Et le corps était complètement vidé d'intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Pire loin, les enquêteurs viennent remarquer, surtout la police scientifique, qu'ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-I-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen. Et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Loréis Valdé. Loréis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que eux-mêmes ont révélé, qui dit Moussa Relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là continue de faire boucler et la presse, dans les jours à venir, a capable de plus de précision sur qui ça qui est après l'enquête. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui a travaillé pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel en pile d'autres accessoires que ont été récupérés dans la main M. Damzaro. Plus loin, il y a un cas d'homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il joint en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça va permettre que la police continue l'enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Barreau qui lui-même était procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteur est dans Delma 33 et il a procédé à l'arrestation Orlando Barreau. Du même coup, il a joint 2 armes à feu en possession Orlando Barreau. Et il y en a aussi un 12 qui est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA002976 et un revolver de Smith et Wesson. Numéro série c'est
de 83-84. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 5.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Tu as 19 permis faux permis de conduire en même. Plus loin, DDO dans la direction départementale Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policiers dans plusieurs unités spécialisées, mais Chorchot et Babiole, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que le monde dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels n'ont pas de problème pour arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delmar 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, il y a bagarre en pile, il y a gourmet, il y a cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, est un ensemble d'éléments qui peuvent agir sur toute situation pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait, dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un coup d'œil, un petit zoom sur la situation qu'est-ce là. Nous rappelons depuis nous parler avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans qu'est-ce là, il fait nous comprendre que c'est depuis 2023. Ouais. Et Bandio était déjà comme si c'était un objectif ouais, pour envahir Keskoff. Nous rappelons Timakak et M. Vitelom Innocent et il y a ça dans le projet selon sa autorité dit nous. Mais en pile disposition des bras pour permettre que soit pas ça va arriver du tout ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que monsieur yo t'es attaqué bandit pardon t'es attaqué et commune Keskoff. Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires. Le directeur général là, en personne est monté à Keskoff et le commandant MMSS là, est là et l'autorité communale est là. Ils ont tout défini des stratégies pour permettre qu'ils aborder la question. Et à cause de la présence constante et les policiers ont toujours été dans la zone, ouais, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résolue, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui ont attaqué la zone Keskoff. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Keskoff, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des fins criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol par effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping, ils ont opéré en nombre imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré et la population de oui qu'on est mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais.
Ils contraignent les gens qui sont victimes, qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent les gens dans la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais. Ils contraignent, ils mettent des barricades dans des axes routiers. Ouais. Et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour voter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il a défini des stratégies pour capable d'étendre l'opération jusque dans la zone Zayo. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Keskof sur le mode opératoire Bandio, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police-population. Nous sommes capables de prendre Keskof comme un modèle de réussite. Et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fruit, l'hypothèse à contribution, ça permet en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, la parlé de Mon Via 1, Via 2, ouais, et Kafoumaouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous dit là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Pas oublier la dernière fois, on a parlé avec nous, on a dit nous, Bandio maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans le tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de Vitellum Innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti par le presse, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il va marcher avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, ils ont interpellé et il y a un frère Yuri, Frédéric, qui était venu chercher, qui était déjà limonade, venu chercher. La police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux. Ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition par devant la police au Cap Haïtien que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participé, alors lui c'est auteur assassinat en certain Guito ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caillon agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police, Claire Morisseau, qui travaille dans le Brie. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc c'est des crimes
que lui-même l'a avoué par devant les investigateurs du Cap Haïtien. Une opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter un chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien dit Koulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un bon nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est ensemble d'opérations que la police a mené à travers les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais ce n'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes eux-mêmes et ils ont récupéré parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de une province pour arriver à Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions. Ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer à lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin conjuguer efforts avec toute l'autre entité qui est dans la chaîne de production sécurité dans le pays pour permettre à la population d'arriver à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Merci beaucoup. Je pense que nous avons une question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Discipline, s'il vous plaît. D'accord. N'a pas de possibilité. Conférence encore pour finir, s'il vous plaît. N'a pas de possibilité pour nous faire photo, pour nous faire discipline, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quel respect pour collègues nous entendez? Oui, nous avons des bilans, porte-parole, c'est comme si nous voyons que bon série de paroles qui a parlé pendant le dernier moment, ça veut que bilan, en aucun cas, il va faire état de. Par exemple, il y a des rumeurs qui ont circulé, qui fait qu'on est dans l'opération qui menait dans plusieurs points, il y a beau chef gang qui est victime, donc juste à présent, parole ça va c'est plus sur les réseaux, mais nous n'avons pas l'idée de pas évoquer. Est-ce que ça t'a dit que c'est des simples rumeurs qui ont circulé ou bien nous allons évoquer là, c'est en façon pour nous comprendre que division ou bien divorce qui est entre CSPL, non bien primature, tout simplement avec la police, c'est qui a continué. Donc si c'est à ça, comment nous faire prôner mariage police-population pendant que primature avec la police divisée sur une série d'opérations qui permettent que la population ne pas vraiment connaître qui ça va régler dans tout ça. Merci. On a la question? Oui. Bon. Bonjour, nous comptons de la conférence aujourd'hui, c'est Pierre de la Matière, journaliste de BFM. Quelle question qu'on m'a posée sur question sur donc jusqu'à présent, j'ai pu faire ce dia, il y a l'information qui fait quoi que j'étais donc blessé, on va peut-être nous parler sur ça. Et deuxièmement, sur la question qu'est-ce qu'on fait là?
il y a plusieurs zones que moi-même personnellement, on a fait un côté magistrat qui dit que jusqu'à maintenant, il y a des zones stratégiques que les bandits ont occupé, ça qui bat la police en une difficulté, surtout la pénétration. On va parler sur ça. Et sur une dernière question, c'est sous récemment, question de drone que la police et à sa invitation, bien sûr, dit que nous lagué. Moi, il y a une petite précision sur ça. Est-ce que n'a lagué drone, il y a une coordination entre ta force là et la police là pour qu'il y ait drone qui a blagué et puis pénétration en fait? Merci, d'accord. C'est la même question presque. Donc, ok. Premier bagage, Richie, on vient là, on va parler de vous-même, on va parler du fait, on va parler qui s'est passé. Ouais, on va parler qui s'est passé. Et je ne vais pas faire de déplacer là, on va parler de vous-même. Ah ouais? Et ensuite, pour mon information que je ne connais pas, si soit dit à la je ne connais pas ça. Ça que moi connais que sécurité, c'est dépend d'une chaîne de production. Ça veut dire qu'il y a des coproducteurs de sécurité. Ce n'est pas un seul monde qui produit sécurité. C'est pas la police à elle seule pas capable de produire sécurité. Dans la chaîne, il y a plusieurs acteurs. Ouais, c'est des coproducteurs de sécurité. Chaque monde dans la sphère d'action et ils conjuguent efforts pour avoir un seul résultat, c'est la sécurité qui est le bien commun le plus partagé. Voilà. Autre question? Une dernière question. Oui. Combien de bandits modèlement blessés? En quantité imposante. Bonsoir tout le monde. Voilà. C'est Louquet, Jean-Baptiste, référent pour Exclusive Info. Oui. Votre parole, nous comptons et après-midi pour conférer ça. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un incident qui passé dans la ville au Cap, en 18 mai passé, côté d'un professeur et tabassé par 3 agents Politou. Donc, nous avons appris une enquête qui est ouverte. Donc, nous remarquons dans le bilan là, on va parler de l'enquête là, nous avons à quel niveau l'enquête là et qui ça a fait pour dédommager le policier, professeur ça, et même qui vit. Merci. Oui, une dernière question, oui. Oui. Alors, moi c'est Honoré Dieu-Fort, je travaille pour Bella Média. Alors, question comme ça, il y a 2 volets. Et malgré mes moyens, la police a gagné, ça n'a pas empêché de continuer à vraiment frapper bandits. Mais à côté de ça, la population est capable toujours dire de temps en temps, la police a bilan, mais il y a même qu'on est en fait depuis 4 ans, la police a frappé bandits. Est-ce que vraiment il y a un territoire qui est récupéré côté Mounio, qui était caillou, qui ont retourné ville. Deuxième volet, toute quantité d'armes, la police toujours saisie, la population d'armes connaît qui côté la police fait examen ça. De façon générale, il a posé des questions. Moi, une question ça. Première question, c'est oui, d'accord. Oui, effectivement, et le jour qui était 18 mai, donc il y a une situation malheureuse que la police d'abord déplorée. Et moi, je crois que moi parler de ça déjà, et quand Paul a parlé de ça déjà, comme ou bien dit, c'est une enquête, l'a avancée, et c'est une rare institution dans le pays qui gagne un organe de contrôle, ouais, et puis qui pas honte, les bons mauvais graines oranges dans le panier à qui pourri, les retirer pour rester panier orange capable de rester en bonne santé. Et la police toujours fait ça. Enquête là, lit en cours. Dès que l'enquête là finie, la police a bien résultat. La population a connaît qui s'allie à travers nous-mêmes. Et si ce n'est pas moi-même, c'est notre parole adjoint. Donc, le résultat n'a connaît. Ok? Pour deuxième question, et qui ça la police fait examen? Bon, de toute façon, écoutez, c'est des corps du délit. Et vous voyez, quand il là, qui est acheminé par devant les autorités judiciaires, qui constituent des corps de délit pour répondre aux questions. Ouais. Et c'est ensemble de pratiques ça. Il y en a aussi des tuyaux, il y en a qui sont anciens.
par exemple, conseiller là, on va regarder que c'est des armes presque que force de police n'a pas utilisées encore. Bref, c'est une procédure qui est un peu difficile. Moi, rappelez-moi, peut-être ça gagne 3 ou quelques années, je n'étais pas parole à l'époque. Nous songeons, pour les qui journalistes qui étaient là, une destruction de ces genres de matériel à l'académie de police. Par contre, c'est quelqu'un qui rappelait au dessin. Bon, voilà. C'est un ensemble de pratiques ça, et qui fait les gens de saisir ça. Merci beaucoup la presse, et moi, je suis content de moi avec moi. Donc, nous rendez-vous pour l'autre événement. Qui est sur le territoire? Au territoire, d'accord. Et nous avons une administration qui a à peine 31 ans pour parler de 45 ans. Oui, c'est vrai, et ça vrai. L'objectif là, c'est vers là pour nous aller. Mais toute la longue, mais même le voyage le plus loin a été commencé par le premier pas. D'abord, nous constatons qu'il y a des efforts à faire, et même les efforts à multiplier pour nous arriver vers l'objectif. Merci beaucoup.